Cela fait plus de 2 ans qu'avec de nombreux chercheurs, et notamment Laurent Toubiana, nous demandons la diffusion des statistiques de décès français selon le statut vaccinal. La raison est simple, s'il y a une maladie mortelle qui se répand et pour laquelle la vaccination est sûre et efficace, alors on devrait voir que les vaccinés meurent moins, toutes causes confondues, que les non-vaccinés. Si on découvre que les vaccinés et les non-vaccinés meurent exactement de la même manière, cela signifie que la vaccination anti-Covid-19 n'a pas d'impact sur le plan sanitaire. Si on découvre l'inverse, c'est-à-dire que les vaccinés meurent plus que les non-vaccinés, cela signifie que nous avons un gros problème de santé publique. En France, les autorités ne sont visiblement pas prêtes à prendre le risque de la vérité. L'Angleterre, en revanche, diffuse de son côté ces données. Une analyse confrontant la part des non-vaccinés dans la population anglaise à la part des non-vaccinés dans les décès anglais finit de détruire le narratif. Toutes les données sont évidemment publiques et en ligne, ce qui permet à tous de tout revérifier. Pour mémoire, le chercheur belge Patrick Meyer a diffusé un préprint dès le début de l'année 2022 montrant avec une méthode de machine learning que la mortalité toutes causes confondues a augmenté en Europe à partir de l'année 2021 au moment des campagnes de vaccination anti-Covid, notamment chez les jeunes. Dans le livre Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, nous nous sommes étonnés de l'étroite corrélation que l'on peut observer entre les campagnes de vaccination et des hausses anormales de mortalité pour de nombreuses tranches d'âge dans une grande partie des pays d'Europe diffusant leurs données. Nous n'avons jamais pu obtenir l'accès au statut vaccinal des personnes décédées pour pouvoir conclure, mais grâce aux données anglaises, nous allons pouvoir vérifier qui meurt trop. Comme nous l'avons déjà montré par le passé, les données anglaises de décès selon le statut vaccinal montrent des incohérences criardes pendant les premiers mois. Ce graphique représente le taux de mortalité standardisé par âge des Anglais selon le statut vaccinal, Age Standardized Mortality Rate, l'échelle étant pour 100 000 par an. Par exemple, en juin 2021, il est décédé 285 Anglais entre 50 et 59 ans qui avaient déjà reçu une première dose depuis plus de 21 jours. Rapporté à la population des vaccinés une dose de plus de 21 jours, la courbe bleue, et ramené à une année, cela correspond à 1952 décès pour 100 000 personnes par an. Dès juin 2021, pour toutes les tranches d'âge, on pouvait voir que les non-vaccinés mouraient moins que les vaccinés une dose. La courbe bleue est en effet au-dessus de la courbe verte. Le gouvernement anglais se cachait alors derrière le fait que, selon ses calculs, les vaccinés 2 doses en rouge mouraient moins que les non-vaccinés. Ce constat a entretenu le délire gouvernemental, il s'est engagé une fuite en avant de vaccination frénétique en ajoutant régulièrement une dose supplémentaire pour que les vaccinés ne meurent pas davantage que les non-vaccinés. Un pur esprit shadowkien. Or, si on regarde de plus près, en cessant de présupposer que le vaccin est un produit miracle, on observe une vague de mortalité des non-vaccinés en vert pendant la campagne de vaccination pour la première dose en février 2021. Puis, on observe une vague de mortalité chez les vaccinés une dose, en bleu, pendant la campagne de vaccination pour la deuxième dose en mai 2021. Puis, on observe une vague de mortalité des vaccinés 2 doses seulement, en rouge, pendant la campagne de vaccination pour la troisième dose en décembre 2021. Ainsi, chaque groupe ayant reçu un certain nombre de doses vivrait une hécatombe pile pendant qu'on lance la campagne pour la dose suivante. C'est complètement incohérent et révélateur d'un problème dans les données. Comme l'a montré l'équipe de Norman Fenton, la raison est simple, les individus qui décèdent juste après une dose de vaccin sont considérés comme non vaccinés. On fait alors porter les décès de ceux qui viennent de recevoir leur première dose sur les non vaccinés. Ça fait monter artificiellement le nombre de décès des non vaccinés juste après la campagne de vaccination. De la même manière, juste après la campagne pour la deuxième dose, les décès des vaccinés qui viennent de recevoir leur deuxième dose sont reportés sur les vaccinés une dose, et pareil pour la troisième dose fin 2021. L'efficacité vantée des vaccins au Royaume-Uni repose uniquement sur une supercherie de calcul facilement décelable. Ce problème dans les données est dorénavant relevé par l'Institut statistique anglais qui déclare en avoir corrigé une partie. On peut lire certaines personnes ont été vaccinées mais n'ont pas été incluses dans les données du NIMS car elles sont décédées peu de temps après la vaccination. Parmi ceux-ci, 1484 étaient liés à notre ensemble de données couplées du recensement de 2021. Nous avons inclus les derniers dossiers de vaccination de ces personnes dans notre ensemble de données. Ces données sont provisoires et s'étendent jusqu'au 28 juin 2023. Impossible de savoir la qualité des données restantes. Nous avons déjà montré pour la France que les morts au statut vaccinal inconnu sont considérés
non vaccinés. La mauvaise qualité des données fait monter le taux de mortalité des non vaccinés de manière artificielle et c'est bien pratique. L'étude comparant les taux de vaccination dans la population et parmi les décès éclaire l'analyse d'un jour nouveau. Le raisonnement est simple, si la vaccination est sûre et efficace, alors les vaccinés meurent moins que les non vaccinés. Il doit donc y avoir moins de vaccinés parmi les décès qu'il y a de vaccinés dans la population générale. S'il y a 90% de vaccinés dans la population, on devrait constater moins de 90% de vaccinés parmi les décès. Pour le vérifier, il faut récupérer les données des décès anglais selon le statut vaccinal. Un fichier contient les données mensuelles de janvier 2021 à mai 2022 et l'autre fichier d'avril 2021 à mai 2023. Il faut ensuite coupler ces données au nombre de vaccinés par tranche d'âge. Pour que chacun puisse vérifier ses calculs, j'ai mis à disposition un Google Sheet qui contient les tableaux originaux de l'Office statistique anglais et toutes les étapes pour arriver au résultat. La première difficulté est que les données de décès sont mensuelles, alors que les données du nombre de vaccins sont hebdomadaires. Plusieurs choix s'offrent à nous. Les statistiques ne sont jamais utilisées pour prouver que quelque chose est vrai, mais au contraire pour vérifier si on arrive à montrer que quelque chose est faux. À la place des autorités sanitaires, on devrait se mettre dans le cas où on veut vérifier que la vaccination apporte vraiment quelque chose de positif. On choisirait alors les calculs les plus défavorables à la vaccination pour vérifier que, malgré ces choix, l'impact positif de la vaccination est toujours décelable. Nous allons faire l'inverse. Nous allons choisir les calculs les plus favorables à la vaccination pour voir si, malgré ces choix, le taux de mortalité des vaccinés est supérieur à celui des non-vaccinés. Dans le cas présent, nous allons prendre pour référence de la population des vaccinés celle de la dernière semaine de chaque mois. On considérera qu'il correspond au nombre de vaccinés du mois. En moyenne sur le mois, le nombre de vaccinés était plus petit. Notre choix surestime le nombre de vaccinés dans la population chaque mois. Par conséquent, le taux de mortalité des vaccinés, qui correspond au décès des vaccinés divisé par la population des vaccinés, sera sous-estimé. C'est l'inverse évidemment pour le nombre de non-vaccinés, le taux de mortalité des non-vaccinés sera surestimé. De la même manière, les décès sont disponibles par tranche d'âge de 10 ans, alors que la population vaccinée est disponible par tranche d'âge de 5 ans. On peut simplement faire l'addition des vaccinations par tranche de 10 ans, mais il peut rester un problème de biais lié à l'âge. En effet, on sait que le taux de mortalité augmente avec l'âge. Plus une population vieillit et plus il y a de décès. De la même manière, le taux de vaccinés dans la population augmente aussi avec l'âge. Donc, dans chaque groupe d'âge, la part des plus âgés sera plus importante chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Naturellement, les vaccinés auront un taux de mortalité un peu plus élevé que les non-vaccinés. C'est le principal contre-argument des défenseurs de la vaccination pour nier le résultat de cette étude sur les données anglaises. Prenons quelques instants pour mesurer le biais lié à l'âge. Par exemple, dans la tranche des 50-59 ans, les 55-59 ans sont plus vaccinés que les 50-54 ans. Il y a 89,5% de vaccinés chez les 55-59 ans contre seulement 86,5% chez les 50-54 ans, soit 3 points d'écart. Les taux de mortalité 2019 des 50-54 ans en France étaient de 0,3216% contre 0,4938% pour les 55-59 ans. Prenons l'exemple d'une population de 2 millions de personnes entre 50 et 59 ans pour laquelle 1 million ont moins de 54 ans et sont vaccinés comme en Angleterre à 86,5% et 1 million ont plus de 55 ans et sont vaccinés à 89,5%. On imagine que le vaccin n'a aucun effet sur la mortalité pour le moment. On verrait alors 852 décès chez les non-vaccinés et 7202 chez les vaccinés. Cela ferait 88,3% de morts chez les vaccinés alors qu'ils sont 88%. La différence existe, mais elle est très faible. Cet exemple nous permet de voir que le biais lié à l'âge a un tout petit impact. Pour le contrer, nous pouvons prendre le taux de vaccination le plus élevé de la tranche d'âge. Dans notre exemple, nous prendrons celui des 55-59 ans au lieu de celui des 50-59 ans. Sans plus attendre, voici les résultats avec ces hypothèses toutes en faveur des vaccinés. Sur le graphique, nous avons représenté la part des non-vaccinés parmi les décès anglais chez les 18-39 ans en rouge. Le rouge foncé provient de l'ancien fichier et le rouge clair du nouveau fichier. En vert est représentée la part des non-vaccinés dans la population. En foncé, celle des 18-39 ans et en clair, celle des 35-39 ans. Sur quasiment toute la durée d'observation, les courbes rouges sont en dessous des courbes vertes. Cela signifie que les non-vaccinés meurent moins que les autres, autrement dit que les vaccinés.
On rappelle que tous les choix de calcul que nous avons pris sont en défaveur des non-vaccinés. Le constat est donc accablant, les vaccinés meurent trop, bien plus que les non-vaccinés. Ce constat ne concerne pas que les jeunes, mais s'applique à toutes les tranches d'âge. C'est toujours très visible pour les 40-49 ans, les courbes vertes sont bien au-dessus des courbes rouges. On le voit bien pour les 50-59 ans à partir de l'année 2022, pour les 60-69 ans également, toujours à partir de 2022, et même pour les 70-79 ans, alors qu'on arrive à des âges où la mortalité est vraiment très grande quoi qu'il arrive, jusqu'aux plus de 80 ans, le constat perdure alors que la mortalité générale devrait complètement noyer ce résultat. L'analyse que nous venons de voir reste robuste, quel que soit le nombre de doses. Nous avons regardé l'état des non-vaccinés. Le pendant d'être non-vacciné, c'est d'avoir reçu au moins une dose. Donc ceux qui ont reçu au moins une dose meurent trop. Nous allons pouvoir le vérifier avec ceux qui ont reçu au moins 2 doses, puis au moins 3 doses, etc. Pour les personnes qui ont reçu au moins 2 doses, on retrouve cette fois-ci qu'elles meurent trop. Les courbes rouges passent au-dessus des courbes vertes. Cela signifie que la part des vaccinés d'au moins 2 doses est plus importante dans les décès qu'elle l'est dans la population à partir de janvier 2022. Toujours pareil, tant que la campagne de vaccination pour la deuxième dose était en cours, le décalage dans les données permet de faire croire à une efficacité, mais dès que la campagne s'arrête, la réalité s'impose et les vaccinés de dose meurent trop. Et c'est encore le cas pour la troisième dose, avec encore une fois un décalage temporel. Nous avions relevé en début de cette analyse la fuite en avant qu'il y a en ajoutant une nouvelle dose régulièrement. On découvre que l'issue de cette fuite est la même pour tout le monde. Dans notre analyse, depuis le début, nous avons fait tous les choix possibles en défaveur des non-vaccinés et pourtant, c'est bien eux qui meurent le moins. Il reste encore probablement d'autres biais. Pour mémoire, nous l'avons dit, en France, une personne dont on n'arrive pas à retrouver le statut vaccinal est considérée non vaccinée. Il peut y avoir jusqu'à 60% d'échecs d'appariement entre les fichiers selon les catégories de population. Autrement dit, le nombre de décès des non-vaccinés est probablement surévalué car il contient des personnes qui sont vaccinées mais dont on n'a pas réussi à retrouver la trace de leur vaccination. Malgré tout cela, on observe que les non-vaccinés en Angleterre sont sous-représentés parmi les décès, quelle que soit la tranche d'âge. Il resterait à dire que les non-vaccinés sont en fait des personnes en bien meilleure santé de base que les vaccinés. Mais cela pose 2 problèmes majeurs. Le premier est qu'avec une telle hypothèse, c'est que la vaccination reste parfaitement insignifiante au regard de l'hygiène de vie. Dans ce cas, les milliards d'euros, de livres ou de dollars dépensés pour la vaccination n'ont absolument aucun sens et seraient bien mieux alloués à faire de la prévention ou de l'accompagnement pour permettre aux gens de retrouver une bonne hygiène de vie. Le deuxième problème est que les études jusqu'ici publiées sur les non-vaccinés avaient plutôt tendance à montrer au contraire qu'ils ont beaucoup plus de comorbidités. Par exemple, selon une des études d'Epiphare pour prétendument montrer la grande efficacité de la vaccination, on pouvait y découvrir que les non-vaccinés à l'hôpital sont plus souvent en situation de grande pauvreté, fragiles, alcooliques, obèses, diabétiques et fumeurs. Est-ce là la bonne hygiène de vie qui protège les non-vaccinés ? La seule conclusion qui s'impose au vu de tous les indices à notre disposition est tellement énorme qu'il est peu probable qu'elle soit entendable. Comme l'a énoncé le philosophe et sociologue spécialiste des médias Marshall McLuhan, seuls les plus petits secrets ont besoin d'être protégés, les plus gros sont gardés par l'incrédulité publique.